Dans cette courte vidéo, vous allez voir les manipulations que vous aviez à réaliser dans le cadre de la séquence numéro 8 du TD compétences numériques. Cela va permettre éventuellement aux gens qui sont restés bloqués en cours de route de voir apparaître la solution. Première étape, on retrouve une logique d'intégration de formules de calcul, avec pour les colonnes B et C le fait de totaliser sur le tableau en lien avec le financement participatif, de totaliser le nombre de projets global, peu importe la nature du projet financé et son mode de financement, avec un don, un prêt ou une prise de participation dans le projet, et en colonne C, les montants totaux récoltés qui sont exprimés en millions d'euros. Il vous suffisait dans les cellules B24 et C24 de faire une addition, donc sur la base de la syntaxe traditionnelle égale somme. Il vous suffisait ensuite de sélectionner à la souris les cellules concernées et de fermer la formule avec une parenthèse. Au global, la formule est égale somme depuis B9 jusqu'à B23. On valide. Et nous allons également pouvoir utiliser la recopie de gauche à droite, puisque lorsque nous recopions une formule, non pas verticalement où c'est le numéro de la ligne qui augmente de 1 avec l'incrémentation automatique, mais de gauche à droite, et bien cette fois c'est la lettre qui va augmenter de 1 à chaque fois. Autrement dit, si je prends la formule égale somme depuis B9 jusqu'à B23 et que je recopie un cran vers la droite, elle devient égale somme depuis C9 jusqu'à C23. Et puisque c'est ce que j'aurais tapé comme formule si j'avais tapé cette formule à la main, eh bien je vais simplement recopier la formule B24 vers la cellule C24, et si je vérifie la formule que j'obtiens par recopie, autant pour moi, voilà, eh bien j'obtiens bien égale somme depuis C9 jusqu'à C23. Pour le montant moyen collecté en euros, c'est une opération qui a posé quelques difficultés à un certain nombre parmi vous. On est sur la logique de venir diviser simplement le montant global obtenu pour chaque type de projet par le nombre de projets financés. Donc si je démarre par les projets de nature sociale financés par des dons, j'obtiens égal C9 divisé par B9. La seule petite difficulté était peut-être liée à l'unité monétaire, puisque dans la colonne C, nous sommes en millions d'euros et dans la colonne D, nous sommes en euros. Eh bien, nous devons penser à multiplier par 1 million. Sinon, si je me contente de diviser 23 par 4587, ça voudrait dire que chaque projet n'a même pas récupéré 1 euro de financement, ce qui serait totalement illogique. Donc on multiplie par 1 million. Voilà. On a comme formule C9 divisé par B9 multiplié par 1 million. Dans la cellule du dessous, la cellule D10, on aurait égal C10 divisé par B10 multiplié par 1 million. Et bien on va donc, puisque l'incrémentation augmente de 1 la valeur de la ligne, on va pouvoir se permettre de recopier de haut en bas. Il y a une simple petite erreur qui s'affiche pour la cellule D10, puisque ce sont des chiffres que je récupérais sur internet et qui sont réels. Eh bien je viens effectivement diviser par 0, et c'est la raison pour laquelle j'obtiens une erreur dans cette cellule-là. On va donc simplement rectifier à la main dans cette cellule, et on tapera la valeur 0, tout simplement, pour avoir un tableau ayant une présentation correcte. Il nous suffit d'arrondir à l'euro entier, donc on va venir supprimer toutes les décimales en passant par format cellule. On va simplement indiquer qu'on souhaite 0 décimale. Et on peut au passage, si on le souhaite, puisque pour cette colonne-là on est bien en euros, on peut choisir le format monétaire en euros. Je vais rester avec 0 décimale. Dans la suite du travail qui vous était demandé dans la séquence numéro 8, il vous fallait filtrer des données.
Cette notion de filtrage de données est extrêmement précieuse puisqu'elle vous permet dans des tableaux qui contiennent un grand nombre d'informations dont beaucoup vous sont inutiles, de ne conserver à l'écran que celles qui vous intéressent et de masquer temporairement les informations dont vous n'avez pas besoin. Pour mettre en place le filtre, il vous suffit dans un premier temps de cliquer dans n'importe laquelle des cellules grisées, donc de la ligne 8. Je vais volontairement aller chercher la cellule 8 et d'aller chercher ensuite les commandes Données, puis Autofiltre. On voit apparaître en bas de chacune des cases grisées un petit triangle et lorsqu'on clique sur le triangle, on voit finalement apparaître dans la fenêtre qui s'ouvre le contenu de chacune des colonnes. Je prends le contenu de la colonne A. Je commence dans un premier temps par tout désélectionner et je choisis ce que je veux conserver à l'écran, à savoir culturel action, culturel don et culturel prêt. Et lorsque je valide, j'ai à l'écran uniquement l'information qui m'intéresse. On s'aperçoit que le reste n'a pas été supprimé puisque si je regarde la valeur numérique associée à chacune des lignes, ce ne sont pas des valeurs qui se suivent. C'est bien la preuve qu'il y a une information entre ces différentes lignes, mais cette information est temporairement masquée. L'étape suivante concerne la création d'un premier graphique. Alors on a affaire, quand on regarde le contenu, au projet culturel don, culturel prêt, culturel action et à un nombre de projets. Lorsque je regarde mon tableau, ce sont les informations qui sont situées dans les colonnes A et les colonnes B. Et puisqu'elles sont côte à côte, ces différentes informations, je peux, comme nous l'avons fait jusqu'à présent, venir créer mon graphique à l'aide de la souris. Je sélectionne les 6 cellules concernées. Je viens chercher l'insertion du diagramme et je rentre dans mon assistant. Je suis sur un graphique en colonne. J'ai une seule série de données qui correspond aux valeurs numériques de la colonne B. Cette série de données est bien présentée en colonne, donc le bouton radio est à sa place. Je vais chercher l'étape numéro 3, à laquelle je ne touche pas comme d'habitude, et je me retrouve avec l'étape numéro 4, où il s'agit simplement de venir placer des titres. Je vais mettre financement financement participatif, de projets culturels. Je vais indiquer au niveau de l'axe des X nature de financement, qu'on a affaire à des dons, à des prêts ou des prises de participation. Et pour l'axe des ordonnées d'axe vertical, on va préciser qu'il s'agit d'un nombre de projets. Je n'ai pas besoin de la légende puisque je n'ai affaire qu'à une seule série de données, donc je décoche la légende et je récupère mon graphique. Presque terminé. Il me manque, puisque je ne vois quasiment pas apparaître les colonnes sur la partie culturelle pré, culturelle action, ce que je vais faire, c'est faire apparaître les valeurs numériques au-dessus de chacune des colonnes en venant insérer ce que la machine appelle les étiquettes de données. Vous double-cliquez sur votre graphique pour récupérer un trait gris tout autour, un liseré gris tout autour de votre graphique, et là vous allez insérer des étiquettes de données. Je choisis la première option qui n'est pas très bien formulée, elle correspond en fait à afficher les valeurs numériques telles qu'elles sont présentées dans mon tableau. Dans mon tableau, j'ai bien des nombres de projets financés, donc c'est bien cette première option que je choisis. Je valide et cette fois, mon tableau est complètement terminé.
Le dernier travail qui vous est demandé dans la séquence numéro 8 concernait la création d'un second graphique. On a affaire à un graphique sectoriel cette fois, qui va concerner les informations exprimées non pas en nombre de projets, mais ici en millions d'euros. Dans mon tableau, je suis avec décaler ce premier graphique, voilà. Une information située dans la colonne A, mais cette fois j'ai besoin d'aller chercher l'information située dans la colonne C. Et c'est là où la sélection souris montre ses limites, parce qu'une fois que vous avez sélectionné les cellules A13, A18 et A23, et que vous allez chercher ce qui se passe en colonne C, eh bien vous emmenez en même temps dans votre sélection le contenu de la colonne B dont vous n'avez pas besoin. On va donc procéder d'une autre manière pour créer son graphique, et si vous comprenez ce qu'on va faire maintenant, vous serez capable de dessiner quasiment n'importe quel graphique en partant de n'importe quel tableau. En clair, dessiner un graphique avec 15 courbes en partant d'un tableau qui contient 200 colonnes et dans lequel on prend les informations à différents endroits du tableau, ça ne sera plus un problème. On va donc ne rien sélectionner la souris, aller chercher directement l'icône diagramme en prenant soin, comme vous l'avez vu passer dans la petite vidéo de formation, de commencer par remonter à l'extérieur de l'écran le contenu du tableau, voilà, de manière à ne pas avoir un rectangle blanc qui vienne masquer le contenu du tableau. Je n'ai rien sélectionné, je viens chercher mon icône insérer diagramme. Je choisis un diagramme de type sectoriel. J'ai affaire à une série de colonnes, une série de données qui est en colonne. C'est bien, les valeurs numériques sont bien dans la colonne C. Donc là, il faut que je déplace mon bouton radio pour aller chercher série de données en colonne. Et on arrive à l'étape numéro 3 que l'on va devoir compléter de manière parfaitement manuelle. Puisque je n'ai rien sélectionné à la souris, c'est la raison pour laquelle cette étape 3 est totalement vide. Je sais que j'ai besoin d'une série de données située dans la colonne C, en l'occurrence du tableau. Il n'y a aucune série créée. Je dispose d'un bouton ajouter, donc je crée ma série. Dans la petite vidéo de formation, vous avez compris que vous devez ensuite paramétrer le nom et les valeurs. Je commence avec la petite icône de sélection souris située à côté de plage pour le nom. Je vais commencer par aller chercher le nom de ma série, qui est dans la cellule C8. Je paramètre maintenant les valeurs Y de la série, toujours la même icône à côté de plage pour les valeurs Y, et cette fois je sélectionne les cellules C13, C18 et C23. Pour les catégories, cette fois, c'est ce qui va me permettre sur un sectoriel de faire apparaître une légende. Je vais chercher ma deuxième icône située à côté de cette zone texte catégorie, et je viens sélectionner dans la colonne A les cellules A13 jusqu'à A23. Il n'y a plus qu'à préciser de quoi il s'agit. De projet culturel. Voilà. On va indiquer qu'il s'agit de millions d'euros. Et j'ai oublié de préciser sur l'autre graphique la période. On devait être de septembre 2013 ou 2017 si ma mémoire est exacte. Voilà. Cette fois-ci, j'ai besoin d'indiquer au lecteur de mon graphique à quoi correspond la portion bleue, la portion jaune, la portion rouge. Donc je viens laisser la légende affichée. Et j'obtiens mon graphique. Il ne me reste plus qu'à faire apparaître les valeurs à côté des différentes portions du graphique sectoriel, et je viens, après avoir fait 2 clics sur mon graphique, comme on l'a fait sur le graphique précédent, je viens insérer
mes étiquettes des données. Je conserve l'apparence numérique de mon tableau, donc je choisis la première option, puisque dans mon tableau j'ai bien des millions d'euros. Simplement pour que l'information soit plus lisible, eh bien, au niveau du placement, je vais positionner les valeurs numériques non pas dans les différentes portions du disque, mais à l'extérieur des portions du disque. Voilà. Et lorsque je valide, je vois apparaître toute l'information dont j'ai besoin sur le graphique. Voilà, j'espère que cette correction aura été utile aux personnes qui ont rencontré quelques difficultés, que désormais, pour tout le monde, tout est parfaitement clair et limpide. Bon courage pour la suite du travail pour la séquence 9.